Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est par cette recommandation de notre Sauveur et Seigneur, nous citons Jésus-Christ de Nazareth, que ce magazine Ciel sur Terre vient de commencer sur Arc-en-Ciel Télévision, disséminé dans toutes les sites communes de la ville de Lubumbashi. Vous êtes en train de nous suivre. Merci d'être à Kinshasa, où vous êtes également en train de nous capter via justement les canaux 128 du bouquet Star Times. Merci également à ceux qui sont à Kasumbalesa. Allez, merci à ceux qui justement nous suivent depuis Kipushi, la cité frontalière. Allez, ceux également qui nous suivent dans le parage de Arc-en-Ciel Télévision aux alentours, bien entendu, de l'avenue Roué en son croisement avec celle Kassavubu ou celle de Kassavubu. Allez, aujourd'hui, nous allons dans un numéro particulier exceptionnel parler d'un sujet, une thématique assez intéressante. On parlera justement d'un musicien chrétien. Est-il nécessaire de se former pour y arriver? Nous avons justement eu le plaisir de vous amener sur ce plateau un tout petit peu spécial, particulier, un serviteur des dieux. Il est directeur musical, il est formateur, encadreur. Allez, il est plusieurs choses à la fois, mais nous le prenons sous cette casquette-là ou sous ces deux casquettes-là. Avec lui, nous allons parler musique chrétienne. Il a évolué depuis beaucoup d'années dans ce secteur. Allez, pour une petite précision, il a été directeur artistique, ou il est encore directeur artistique dans le groupe Bâton d'Aran. Il va répondre à cette question lui-même. Alors, vous allez convenir avec moi que plusieurs justement, personnes sur Lubumbashi le connaissent, mais lui n'apparaît pas généralement sur nos écrans. Il est beaucoup plus dans l'ombre. Ça signifie il joue dans ce qu'on appelle un tout petit peu la fondation dans une maison. Allez, il y a la toiture, il y a les murs qu'on sait voir. Entre autres, la toiture, les murs, c'est à l'instar de son épouse, maman Joyce Mboui, qui a justement une figure plus connu, mais il y a un travail de fond que fait son mari, que nous allons recevoir. C'est le serviteur Cédric Moussassa avec moi. Bonjour, homme des dieux, et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez une confusion. Êtes-vous ou n'êtes-vous plus dans Bâton d'Aran? Bon, là n'est pas le sujet, mais j'ai parlé tout à l'heure du directeur artistique dans le groupe Bâton d'Aran. Effectivement, je continue à être directeur artistique, directeur musical au Bâton d'Aran, mais pas comme membre effectif à cause de mes activités. Donc, j'ai des activités connexes que je fais, mais à chaque fois que le pasteur Johnny a un travail, j'assure la direction artistique, surtout du côté vocal. Très bien. Alors, nous allons revenir dans ce qui nous concerne un tout petit peu aujourd'hui. C'est bien entendu la thématique ou sinon le thème. Nous allons parler des artistes musiciens. Est-il nécessaire qu'ils puissent se former avant donc comme musicien chrétien? Il faudra qu'on soit un peu plus précis. Est-ce qu'il est nécessaire pour un musicien chrétien de pouvoir se former? C'est pratiquement la thématique, le sujet qui va nous accompagner pendant tous ces temps qu'on va passer sur ce plateau avec vous. Mais bien avant cela, j'aimerais d'abord que vous puissiez tenter de poser certaines bases tout autour de cette thématique. Je vous laisse quand même la latitude. Je ne sais pas, vous allez commencer par où ou sinon vous allez dire quoi avant qu'on se plonge effectivement dans le déroulé même de notre sujet. Merci beaucoup pour cette question et c'est un sujet qui me passionne. Parce qu'au départ, moi-même, je n'ai pas été formé de manière académique. J'ai évolué de manière formelle. J'ai commencé comme ça, comme tout chrétien. Je me retrouve à l'église et un frère me dit, voilà, je vais t'apprendre à faire le piano. Et puis, il m'a enseigné. Et tout est parti de là. Maintenant, en évoluant, je me suis rendu compte que j'avais des difficultés pour faire certaines choses, réussir certaines façons de faire. J'écoutais comment les Occidentaux faisaient, j'écoutais comment les Sud-Africains faisaient. Et j'avais eu l'impression que moi, je ne parvenais pas à faire ou dans mon milieu ou dans nos églises. Alors cela m'a poussé à vouloir connaître, à vouloir apprendre. C'est une très longue histoire parce que j'ai 20 ans de carrière derrière moi. Alors je ne sais pas tout résumer ici. Alors, allons vite à l'essentiel. Alors au départ, ce que moi j'ai compris, j'ai schématisé. J'ai compris qu'au départ, Dieu il donne le don. Et le don de Dieu, il est parfait. Il n'y a rien à y ajouter. Parce que la Bible dit tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières. Donc quand Dieu donne le don,
le talent, il est parfait. Malheureusement, beaucoup de gens s'arrêtent au niveau du don. J'ai reçu le don, ça suffit, je n'ai plus besoin de faire autre chose. Alors, dans la logique telle que Dieu voit les choses, à la lumière des Écritures bien sûr, Dieu il donne le don, mais il s'est dit que l'homme va s'occuper de deux choses, sa formation et l'expérience à acquérir. Alors, Dieu, quand il donne le don, il dit à l'homme, tu es venu sur la terre, je t'ai fait un cadeau de musique, la voix ou les capacités de pouvoir jouer à des instruments. Alors, qu'est-ce qui se passe? La plupart des chrétiens, ils sautent la partie formation, ils vont directement rechercher l'expérience. La pratique, disons. La pratique. Et moi, j'ai conclu que, avec de l'expérience, j'ai vu que un don sans formation, avec beaucoup d'expérience, c'est une grosse machine à erreur. Et c'est ça qui fait que dans la plupart de nos productions, on a été avec vous, on se plaint de le son n'est pas bon, ceci n'est pas bon, la musicalité, tout cela ne se passe pas bien. Pour la plupart des cas, c'est le manque de formation. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à tailler mon chemin par rapport à la formation. Donc je suis plus maintenant un encadreur qu'un prestataire. Je suis plus dans les encadrements. Alors quel est le rôle de la formation? Parce que c'est ça même l'objet de votre question. Oui, mais on va y arriver. On va y arriver. Il y a tout de suite là, vous venez de donner un élément très important qui m'intéresse. C'est que au commencement, Dieu donne d'abord le don. Dieu donne le don. Après avoir donné le don, il y a d'autres choses que l'homme doit faire pour, bien entendu, tenter d'aiguiser ce don, ce talent que Dieu a mis en une personne. Ça signifie en un frère ou encore en une sœur. Alors, ce talent, quand le Seigneur le donne, enfin le don, quand le Seigneur le donne, on peut y aller très rapidement. Comment on les découvre? Ah ok, très bonne question. C'est l'objet d'un de mes livres qui sortira. Le talent, on le découvre à beaucoup de niveaux, soit à l'enfance, soit quand on a un peu grandi. Parce qu'au fait, au niveau du don, les uns se découvrent comme des génies. Il n'a copié nulle part, il a une certaine créativité qui peut faire de lui-même sans être passé par une école quelconque. Alors ne soyez pas modeste, mais là vous êtes en train de parler un tout petit peu de vous aussi. C'est moi, ça vient de moi. Je ne sais pas, ça vient de moi. Ça vient de moi. Ça vient de moi. Alors voilà, il y a des gens qui sont des génies. Dès l'enfance déjà, ils démontrent certaines capacités à faire certaines choses. Pas comme tous les autres, avec les instruments en ou en musique. Maintenant, deuxièmement, on a des talentueux, ceux qui ont reçu le talent. Eux, ce sont des copieurs. C'est-à-dire, quand ils voient quelqu'un faire, il peut reproduire ce que tu fais sans savoir comment, mais il sent seulement qu'il a cette habilité-là de le faire. Maintenant, maintenant, un génie et un talentueux sans formation, il sera un talent latent. Donc, son talent va être là, un grand talent, mais qui n'ira nulle part. C'est dans ce sens-là qu'il faut, dès qu'on a découvert qu'un enfant à bas âge, ou même quand on a grandi à un certain âge, on est adulte, on se rend compte qu'on a des capacités musicales, il faut très vite rechercher la formation. Même la Bible nous dit, on parle après la foi, la chose qu'il faut rechercher, c'est quoi? C'est la science. Exactement. Proverbe 19:2 dit, le manque de science n'est bon pour personne. Donc quand tu es un génie et tu n'as pas de science, ce n'est pas bon pour toi. C'est pour ça que la Bible ajoute même que, faute de connaissance, le peuple périt. Exactement. Donc c'est très important. Alors on découvre son talent soit seul, soit c'est l'entourage qui vous fait découvrir et qui peut vous envoyer dans la direction qui peut vous permettre de bien faire les choses. Alors on va rentrer maintenant dans le problème pratique. Avant de toucher, je pense qu'on va y aller comme ça. Sinon, les temps qu'on a, c'est pas beaucoup. Hein. Si je vous laisse parler, je ne saurais pas. Je ne saurais pas vraiment avoir autre chose que le téléspectateur attende chez eux à la maison. Il y en a déjà qui sont talentueux, qui sont des génies, ils sont en train déjà de se découvrir. Alors chacun se place déjà dans une catégorie, hein, à l'instant où vous êtes en train de parler. Alors je voudrais qu'on rentre un tout petit peu dans la praticabilité de tout ce qu'on va dire ici. Avant d'aller plus loin, quel est le problème du musicien chrétien de Lubumbashi? Exactement. Le problème du musicien chrétien de Lubumbashi a deux niveaux. Le premier niveau, c'est que le musicien de Lubumbashi n'est pas que musicien. Il fait d'abord autre chose. Par exemple, pour la plupart, 100%, ils étudient d'autres domaines. Ce ne sont pas des musiciens qui sont focus uniquement sur la musique.
Et c'est des bonnes guerres, il faut se retrouver dans la vie. Nous tous, moi-même j'ai fait d'autres études, mais aussi, voilà, je suis médecin comme vous l'avez dit. Et maintenant j'ai aussi la musique qui m'a accompagné. La musique prime un peu plus que la médecine. Bon, ça dépend. Ça prend plus de temps. Non, au niveau de la spécialité que je voudrais faire, ces deux-là se rencontrent. Je veux faire ce qu'on appelle le cerveau musical, les neurosciences. C'est un peu bizarre, voilà. C'est un peu ça se rencontre. Ça se complète, ça se complète. La médecine dans la musique. Exactement, c'est ça que moi je voudrais faire. Alors, le musicien louchois ou le musicien de Lubumbashi, il fait autre chose. Ce qui fait qu'il est en musique pour un temps et puis il s'est dit après, dès que je me retrouve, je suis dans une bonne entreprise qui paye mieux, j'arrête la musique. Et c'est ça qui fait que les musiciens de Lubumbashi ne cherchent pas trop de la formation. Le problème, au deuxième niveau du problème, c'est le manque exactement de formation parce que déjà, on n'a pas d'école, on n'a pas de structures, des infrastructures qui peuvent permettre aux gens de bien apprendre. Parce que tout ce que nous le faisons chacun à son niveau, selon mes propres moyens. Alors je commence à encadrer les gens, soit à la maison, soit... On n'a pas des infrastructures, des structures complexes qui peuvent nous permettre de bien faire les choses. Et c'est ça qui fait que la musique de Lubumbashi, à un certain niveau, ne perce pas par rapport aux standards musicaux internationaux. Très bien, très bien. Voilà. Donc là, on vient justement de dénicher quelques problèmes. Je dois signifier qu'il y en a encore tant d'autres que vous n'aimez pas justement soulever ici. Mais nous avons compris que le plus grand problème, puisque vous êtes dans ce sillage depuis 20 ans, c'est beaucoup. Ça signifie que les musiciens, il a une autre occupation qui le paye. Oui, exactement. En dehors de la musique. Mais quand nous prenons le musicien quinois, il y en a certains sur leur passeport, vous le savez très bien, autant que moi, c'est écrit profession artiste musicien. Plusieurs d'ailleurs, que même ceux qui nous suivent là connaissent, plusieurs. C'est le premier problème, tel que vous le dites. Le second, il rentre dans la dimension de la formation. Par manque de structure, mais aussi par manque de formateurs. Puisque qui va former si lui-même n'est pas formé? Alors, je voudrais puisque nous parlons musique, puisque nous parlons de la musique du musicien chrétien de Lubumbashi, j'aimerais qu'on rentre un tout petit peu dans... Ça sera une surprise pour vous. On va rentrer dans une de célébration. Si je donne beaucoup de détails, vous allez vous retrouver d'un groupe de la place. Si je donne le nom, vous allez également vous retrouver. C'était à l'esplanade du bâtiment Hypnose. On regarde. Et mon abri sont en toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Seule ta parole est vraie. Venons pour t'adorer, toi seul. Tu es l'ancien des jours, toi seul. Tu es le bon berger, toi seul. L'espérance de la vie, toi seul. La majesté, le Dieu tout-puissant, ma forteresse. Dieu, tu règnes à jamais. Et comme toi, tout le monde espère en toi le roi. Venons pour t'adorer, toi seul. Tu es l'ancien des jours, toi seul. Tu es le bon berger, toi seul. L'espérance, la vie, toi seul. Majesté et le règne. Oh, sont
Toi seul, le titre interprété par Maman Joyce Mbouyi, que j'aime bien dire qu'elle n'a pas le talent, elle est elle-même le talent. Et ben, c'est l'épouse du frère Cédric Moussassa que nous sommes en train de recevoir sur ce plateau. Et ce titre était fait dans le compte du groupe EDS. Voilà, c'est un concert qui a été livré au niveau du bâtiment Hypnose. Ça me rappelle la participation de l'ingénieur Eric Isonga, la participation des Guy Lumière. Ça me rappelle en tout cas beaucoup de choses, l'adoration qu'on a eu à passer ce jour-là. C'était tellement de choses, le frère Patient Chadi. Ça me rappelle en tout cas tout ce monde-là. Alors, est-ce que vous pouvez vous rappeler un tout petit peu, vous pouvez placer un tout petit peu un mot sur justement cette production? Ok, en tout cas, ça a été une très belle expérience en 2019, je crois au mois de septembre. Exactement. Voilà, c'était, parce que en tant qu'encadreur, j'ai aussi un groupe que je tiens, mais là, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on n'a plus presté. Alors, dans le cadre de mes activités maintenant de prestation, c'est là que j'ai initié ce travail en recrutant des gens qui font bien, des meilleurs. Je me rappelle la sœur Natacha Kipuluka. Ouais, elle chante bien, je la salue là où elle est. Myriam, voilà, des grands talents. Voilà, là, toute la grande équipe était là. Oui, alors, on va rentrer dans ce qu'on parlait tout à l'heure. C'était pratiquement le problème du musicien chrétien de Lubumbashi. Mais là que vous aviez produit ce concert, est-ce qu'il y avait aussi des lacunes? Exactement, il y avait beaucoup de lacunes parce que déjà les musiciens avec lesquels je dois travailler évoluent dans des églises. Très bien. Malheureusement, je ne sais pas dire malheureusement parce que les hommes de Dieu, excusez-moi, les programmes de l'église prennent tout le temps au point que le chanteur ne peut pas avoir le temps de bosser. Oui, le chanteur a chaque lundi. Voilà, chaque lundi. C'est ça. En même temps, 2 heures de répétition, en même temps, il faut être au culte. Et c'est là que je lance un coup de chapeau. Je félicite tous les musiciens louchois. Ce sont des bosseurs. Je viens de vous parler de leur cursus académique qui n'est pas musical. En même temps, ils doivent répondre aux besoins ecclésiastiques. Mais en même temps, nous voyons qu'ils ont du talent, qu'ils essaient vraiment de faire de bonnes choses. On a des grands talents sur la ville. Alors là, ce sont des personnes à féliciter. Mais c'est comme ça que je suis en train de dire, notre philosophie, déjà notre culture katangaise ou louchoise déjà pose problème dans la manière de présenter les choses au sein même des églises. On a la place même qu'on accorde à la musique dans l'église. Exactement, on n'aide pas les musiciens à se former. Lorsqu'on a découvert qu'on a des génies au sein de l'église ou au sein des départements, il faut les aider, il faut peut-être chercher des gens qui peuvent les encadrer, parce que nous devons louer Dieu à des standards de musique très élevés. Le roi David dans 1 Chronique, pour que les gens puissent chanter, on dit qu'il a pris les gens qui sont passés maîtres dans l'art de louer l'Éternel. Il les a formés, il les a testés, puis on a fait le tirage au sort, et c'est à ce moment-là qu'il s'est rassuré qu'en tout cas, Dieu maintenant, on peut le louer dans cet art qui est la musique. Très bien. Alors on va revenir maintenant dans le sujet. Musicien chrétien, est-il nécessaire de se former? Alors tout à l'heure vous disiez qu'il y avait 3 paliers. Le premier c'était la découverte du don que le Seigneur donne. La deuxième dimension dans ce package qui est justement la nécessité de se former pour un musicien chrétien, c'est la formation. Et puis j'aimerais vous laisser d'abord et puis on va chuter avec, chuter avec le troisième point. Alors, dans la formation, qu'est-ce qu'on retient de manière générique? L'importance de la formation. Et justement, j'ai déjà un don, je peux chanter sur des notes musicales. Et finalement, à l'église, on m'acclame, on m'applaudit déjà, étant donné que le Saint-Esprit ne descend pas seulement lorsque j'ai bien fait des nuances, lorsque j'ai bien joué à la guitare. Il suffit simplement que je puisse être en communion parfaite avec le Seigneur. Le Saint-Esprit peut descendre, n'est-ce pas là? Même si la Bible a dit que David jouait excellemment à la harpe. Mais au-delà de l'excellence de David, il y avait aussi l'Esprit de Dieu qui ne tient toujours pas compte à un certain moment de la manière dont on joue. À moins que vous puissiez me dire le contraire. D'abord, je vais vous faire rire. Vous remarquez que le roi Saül, il dit qu'on cherche quelqu'un qui joue bien. Mais beaucoup de gens ignorent un petit détail. Très bien.
Saül, avant de devenir roi, Samuel lui prophétise. Tu rencontreras une troupe de prophètes. Vous connaissez l'histoire. Mais ces prophètes-là, ils sont en train de jouer aux instruments. Alors je me pose la question, pourquoi n'est-il pas allé chercher parmi les prophètes? Parce qu'il n'y avait pas de bons apparemment. Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui répondez. Vous commencez à comprendre. Parce qu'au fait, en même temps, je suis un serviteur de Dieu, un passionné de la parole. Alors, j'aime bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a eu à entendre qui posent parfois problème dans la présentation même. Alors, normalement, toute formation apporte ce qu'on appelle l'information. Et la bonne information qu'on a reçue de la formation apporte toujours la transformation. Un musicien chrétien qui s'est formé, il aura les informations adéquates pour la musique et en même temps, il aura une transformation dans l'inventivité, dans la créativité, dans la façon de faire les choses. L'activité musicale se divise en trois. On a l'écoute, on a la pratique vocale et on a la pratique instrumentale. Alors, lorsque je reçois la voix comme don, Dieu m'a donné le don de chanter. D'accord, je chante bien, je le fais bien. Savez-vous que lorsque je chante bien, mais trop longtemps, ça va amener ce qu'on appelle un surménage vocal. C'est pour ça que vous remarquez les hommes des des voix. Technique, hein? Voilà, exactement. Ouais, je suis aussi médecin, c'est pour ça que je vous en parle. Ça va amener ce qu'on appelle une fatigue vocale. Les hommes de Dieu dont vous voyez les voix qui sont devenues rock, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est de la fatigue vocale, c'est une voix malade. Une voix mal gérée. Mal gérée. Alors ça amène un surménage. Et maintenant le surménage, il n'y a que la formation qui va vous montrer que dans votre façon de faire, vous ne faites pas bien. De l'autre côté, la musique est basée sur ce qu'on appelle les paramètres musicaux. Il y en a 4. La hauteur ou la fréquence, les aigus, les graves, il y a le timbre, la couleur de la voix, il y a le rythme ainsi que l'intensité, le volume. Alors, il n'y a que la formation qui vous montrera comment on fait par rapport à la hauteur. J'encadre beaucoup de musiciens. Ils chantent bien à l'église, on les acclame, mais après le culte, ils viennent me voir parce qu'ils crachent du sang. Souvent, ça se passe comme ça. Alors, généralement, on utilise trop les gens, ils utilisent mal leur voix, ça c'est dans la pratique vocale. Mais de l'autre côté, dans la pratique instrumentale, il y a beaucoup de déficits. Je suis un encadreur au milieu des pianistes. D'ailleurs, pour vous faire rire, ils m'appellent souvent Aner. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils ont joué, je peux dire, oh mon frère, tu vois, tu joues bien, mais là, musicalement, on ne fait pas. Donc, ce qui peut amener quelqu'un à bien faire les choses, c'est de la formation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la formation qui vous donne les connaissances qu'il faut et la compétence qu'il faut. Très bien. Donc, vous pouvez être un talent aussi longtemps que quelqu'un ne vous a pas dit que votre talent, il faut l'utiliser de cette façon. Ça signifie que vous êtes brut. Exactement, vous êtes brut. C'est comme un dessinateur. Il y a beaucoup d'enfants, ils naissent avec les habilités de dessin. Mais cet enfant, ce n'est pas parce qu'il dessine bien à la maison qu'il est devenu un grand dessinateur. Il faudra qu'il passe par l'Académie des Beaux-Arts pour qu'on lui dise sur A4, voilà comment on fait. Sur A5, voilà comment on fait. Dans telle manifestation, si c'est pour la sculpture, alors il faut absolument passer par la formation si l'on veut bien faire les choses. C'est pour ça que vous remarquez aujourd'hui, on achète des instruments à l'église, mais finalement, on a l'impression que l'achat des instruments n'a pas résolu le problème. D'un côté, on met par exemple le carreau dans l'église. Mais tout ça, c'est des problèmes parce que le carreau, il reflète le son et puis il y a les échos qui viennent. Au fait, tout ça, c'est le manque de formation. Même pour construire un bâtiment d'église, il faut un acousticien. C'est pour ça que les concerts au bâtiment du 30 juin sont des bons concerts parce que le bâtiment du 30 juin a été construit dans des normes acoustiques. Nos salles de fête, nos salles de concert, nos églises ne suivent pas ça. Alors on se plaindra, on changera d'ingénieur, on appellera les ingénieurs de l'Europe. Le problème ne sera pas résolu parce qu'en amont, il a manqué les informations qui doivent apporter la transformation et tout cela vient de la formation. Alors, les musiciens de Lubumbashi, enfin, le musicien chrétien, est-ce qu'il est disposé à pouvoir suivre les enseignements? Ça dépend. Les jeunes d'aujourd'hui, oui. Mais la plupart de nos vieux, ils se sont contentés de ce qu'ils faisaient. Et c'est pour ça qu'il y a une friction entre l'ancienne musique et la nouvelle musique. Parce que dans la nouvelle génération, vous sentez vraiment qu'il y a ce souci-là de connaître, de faire comme. Mais il y a aussi beaucoup de facilité actuellement avec l'afrobeat, avec la house qui rentre dans le gospel, avec du amapiano, avec la musique, je ne sais pas comment vous l'appelez, la musique, comment vous l'appelez, la musique que vous ne faites pas en live, comment vous l'appelez au studio?
la musique est vous enregistrée sans pour autant passer par le live, sans que les instrumentistes ne jouent. Vous appelez ça encore comment? La programmation, voilà. Voilà, la musique programmée, pratiquement. Avec tout ça, c'est comme qui dirait, ça vient pour alléger un tout petit peu la tâche, pour tenter de mettre l'artiste dans une certaine forme de paresse. Il n'est plus vraiment travailleur, puisque au studio, on sait qu'on doit trouver le frère Cédric qui doit jouer le piano du début à la fin, mais si c'est déjà programmé par l'ingénieur, ça devient compliqué. Bien au contraire. La musique qui est programmée, par exemple, vous prenez la musique de Pasteur Johnny et puis vous donnez à un ingénieur juste non programme, mais lui-même déjà ne va pas aimer cette musique. Parce qu'au fait, avoir les talents dans chaque couloir, ça fait une musique, ça fait que la musique soit meilleure. Les outils qui viennent pour nous faciliter, mais ça ne facilite que ceux qui ont la bonne connaissance. Très bien. Ceux qui n'ont pas de connaissance, c'est un peu comme si on disait aujourd'hui, on a imprimé les Bibles dans le téléphone, alors prêcher devient facile. Non, c'est pas comme ça. Ah oui, ah oui, c'est un bel exemple, Ouais. une très belle illustration. Alors on va prendre le troisième pôle, Ok. c'est lequel? C'est Maintenant que j'ai le don. Voilà. Après le don que Dieu m'a donné, je suis conscient de ce don, je pars pour me former. Puisque tout à l'heure, vous dites que c'est très nécessaire de pouvoir se former. Alors, quand je me suis formé, j'ai fini de me former, la troisième dimension, la troisième chose, dans la nécessité pour un chrétien de pouvoir avoir une certaine formation ou de pouvoir bien travailler. C'est laquelle? C'est troisième branche maintenant, c'est l'expérience. Maintenant, on peut bien se former, mais il faut maintenant acquérir l'expérience et l'expérience ne vient que sur le temps. J'ai dit tantôt que le don sans formation est une machine à erreur dans l'expérience. Parce que finalement, vous tâtonnez tout le temps pendant longtemps et vous n'évoluez pas, vous êtes même frustré. C'est comme ça que l'expérience de celui qui a été formé est une belle expérience parce que cette personne-là agit d'une certaine manière. Aujourd'hui, vous posez les questions pour faire appeler quelqu'un comme le pasteur Moïse Mbiye, Sinach, ça coûte cher. Pourquoi? Parce qu'au fait, nous sollicitons son expérience par rapport à la formation qu'il a eue. Et cela nous coûte énormément parce que nous, on n'a pas fait les mêmes investissements. L'expérience, c'est comme ça sera maintenant le couronnement du don et de la formation qu'on a reçue. Oui, vous avez raison. Je me rappelle avoir vu le contrat de la sœur Ada. C'était, si je ne m'abuse pas, 65 000 ou 60 000 Exactement, 60 000 dollars. C'était 60 000 dollars. 60 000 dollars, En tout cas, à moins que je ne me trompe. Mais c'était ça, exactement. Donc, ça signifie que c'est l'expérience. C'est son expérience qu'on fait venir. Mais son expérience, là, elle fait en sorte de trouver des gens qui ont reçu de la formation dans les trois activités musicales, dans l'écoute, dans le vocal, ainsi que dans la pratique instrumentale. Alors, je me suis déjà lancé dans la musique. Je me rends compte que le directeur musical, Cédric Moussassa, qui passe à l'instant sur la télévision, venait de toucher le point qui, justement, me concerne de manière directe. Je fais comment? Je suis conducteur dans la chorale. Il ne faut pas quand même bagner boule. Parce que lorsqu'un aveugle conduit les autres aveugles, c'est compliqué. C'est ainsi que nous allons trouver dans une chorale où le conducteur Mounier, on a dit non, je maîtrise. Alors je me retrouve dans cette situation. Dois-je d'abord me retirer de la chorale pour aller apprendre et revenir, ou dois-je continuer dans mes erreurs tout en apprenant parallèlement? Ok, c'est en ce moment-là maintenant qu'on va plus parler des ateliers. Normalement, quand on se rend compte qu'on a des déficits, il faut chercher un coach. Il faut chercher quelqu'un qui peut vous aider. Alors, on a beaucoup de coachs sur la ville, on a des bons instrumentistes qui peuvent nous aider. J'ouvre une petite parenthèse. La musique louchoise a aussi des problèmes parce que ceux qui tiennent la direction musicale, pour la plupart, ils se comportent comme instrumentistes et non pas comme directeur musical, parce qu'il y a beaucoup de détails. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Quand on veut, par exemple, diriger un groupe indépendant, un orchestre, il faut aller se former comme un directeur musical. Mais quand on veut composer, il faut voir les gens. En fait, on peut voir des pianistes, on peut voir des coachs concomitamment. Pendant qu'on continue à exercer, soit à l'église, soit dans un groupe indépendant, on peut aussi voir un coach. Et c'est le travail que je fais ça tout le temps. Je coach des gens qui sont déjà des conducteurs dans des églises, des bons chanteurs, des grands chanteurs. On ne se fait pas former parce qu'on est mauvais chanteur. On se fait former parce qu'on veut avoir les bonnes informations qui vont apporter la transformation et l'efficacité dans la prestation. Très bien. Alors, on est déjà en train de finir, Michel Chindano. Il y a juste deux petites préoccupations. Tout à l'heure, là, on va finir. La première préoccupation, c'est toujours dans la formation.
Vous dites tout à l'heure que si vous voulez former un groupe, vous voulez créer un groupe qui est détaché un tout petit peu des églises, c'est qu'on pourra appeler indépendant. Même si en réalité ce n'est pas indépendant. Parce que même son visionnaire dépend quelque part de son père spirituel. Je m'excuse. En fait, quand on dit indépendance, il y a une grosse confusion. C'est indépendant des finances de l'Église. Ah, là, vous venez d'ajouter, parce que depuis toutes ces années, ce n'était pas comme ça. C'était... non, Papa Cédric. Papa Cédric, je reviens. C'est l'indépendance dont il est question à ce niveau. Ouais. Je pense que les artistes que vous êtes, vous avez souvent comment dire, vous concevez mal le fait que l'Église veut mettre la main sur ce que vous faites en dehors de l'Église. C'est là qu'il y a le problème. Exactement. Au fait, vous savez quoi? Normalement, il y a de la confusion des deux côtés. Un groupe indépendant, c'est l'indépendance des finances de l'Église. Tant que ce n'est pas l'Église qui finance, le groupe, on l'appelle automatiquement indépendant. Mais côté spirituel, tout le monde, tout artiste chrétien dépend toujours à une source. Parce que comment on s'inspire? Donc l'indépendance là n'a rien à voir avec les églises. Hein. Les pasteurs peuvent se calmer. C'est l'indépendance financière. Encore une fois, un problème de formation. Voilà, exactement. Alors, je vais chuter avec la question que je posais tout à l'heure. Le directeur musical, qui c'est? Un directeur musical, c'est la colonne vertébrale de la musique de quelqu'un. Il décide de quelle façon on va jouer, quel type d'instrument. Est-ce qu'il faut venir un saxophoniste ou pas? Le saxophoniste, il doit jouer quoi? Comment les arrangements qu'il faut faire? Chaque instrument joue quand? Comment? Les voix. Là, il faut faire l'unisson, il faut mettre la polyphonie. Voilà, un directeur musical, c'est ça qu'il fait comme travail. Il écoute l'artiste, il écoute ce que l'artiste veut produire et maintenant, lui, il essaie de transformer cela sur le plan technique. Il apporte la technique qu'il faut pour arriver à ce résultat-là. Alors, je crois qu'il y a Jean-Luc Tchani, Piédestal, mon collègue d'Arc-en-Ciel Télévision, qui est en train de le suivre. Lui, il est mieux placé pour que vous puissiez rentrer avec lui dans le rôle exact d'un directeur de musique ou directeur musical. Comme ça, vous êtes avec lui, là, vous lui dites comment les directeurs musicaux, de manière pratique, puisque là, on passe seulement superficiellement. Et j'aimerais que vous puissiez vous adresser à ceux-là qui veulent maintenant se lancer dans la musique. Est-ce que doivent-ils se lancer comme les autres ou sinon ils peuvent attendre ou se faire d'abord former ou s'informer sur ce qu'ils doivent faire avant de se lancer dedans? Non, vous n'avez pas besoin d'arrêter tout pour la formation. Faites d'abord ce pourquoi Dieu vous a appelé. C'est ça qui vous montrera que vous avez le don. Et maintenant, pendant que vous avez le don, cherchez les informations. Un coach, cherchez des avis. Les gens qui sont expérimentés, les anciens chantres, ils peuvent vous orienter et c'est comme ça que vous allez maintenant trouver la bonne recette pour vous. Donc, il ne faut pas arrêter, il faut continuer à faire ce qu'on fait et puis rechercher la formation parce que c'est difficile de demander à quelqu'un d'arrêter alors qu'il ne sait pas combien de temps. Je vous ai dit à Lubumbashi, on est d'abord dans le séculier, puis on vient en musique. Alors, il faut profiter le moment où quelqu'un a du temps pour faire telle ou telle autre chose. Alors, merci frère Cédric Moussassa, serviteur des dieux. Vous êtes directeur musical, vous êtes encadreur. Vous êtes justement une pièce assez importante dans plusieurs groupes musicaux de Lubumbashi. Vous avez justement participé dans plusieurs concerts, vous avez participé dans plusieurs albums et clips. Alors nous vous sommes infiniment reconnaissants. Chers téléspectateurs, c'est pratiquement la fin de votre magazine. Nous parlions d'un sujet assez intéressant, important je veux dire. Musicien chrétien, est-il nécessaire de se former? Oui, il est très nécessaire et très important de pouvoir se former. On va donc se retrouver dans le prochain épisode, un autre invité, une autre matière. Mais tout à l'heure, Mon Dieu aime sur Arc-en-Ciel Télévision, dans Ciel sur Terre. C'est tout de suite. Au revoir. Mon Dieu aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ.
Oui, mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu aime. Mon Dieu aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Oh, même amour, même esprit, oh, même paix, moi et Jésus. Mon Dieu aime, mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus. Mon Dieu m'aime, je crois qu'il m'aime. Mon Dieu m'aime comme il a aimé. Mon Dieu exauce, m'exauce, il m'exauce comme il a exaucé Jésus. Il est sensible à ma prière. Mon Dieu m'exauce, il m'exauce. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu protège, mon Dieu me protège, il me protège. Mon Dieu, je crois qu'il me protège, il me protège comme il a protégé. Jésus, c'est le même amour, c'est le même esprit. Oh, même Père, même Père, moi, quel privilège, nous partageons, c'est le même esprit, le même Père, moi et Jésus, moi et Jésus, moi et Jésus, moi et Jésus, nous partageons le même amour et le même esprit, et oui, le même Père. Oh, 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 même amour, il m'aime tant, je le sens de tout mon cœur. Moi et Jésus, les autos de Jésus, moi et Jésus. Moi et Jésus, moi et Jésus, alléluia. Moi et Jésus, Molingo moko, Molimo moko, Tata moko.